السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا في صحة جيدة إن شاء الله ومستعدين لدوفوار أبخي لي فاكونس. إذا في إطار التحضير لهاد لي دوفوار جو فو بروبوز هنا لا كوريكسيون ديال دوفوار 8 page 66 toujours continuité. Alors là, on va dans cette fonction définie par cette expression. Si x est différent de 0, f de 0 est égal à 0. Alors, question 1, continuité, étudier la continuité de f en 0. Donc, étudier la continuité revient à calculer la limite quand x tend vers 0 de f de x. Donc, c'est la limite de l'expression arc tangente de 1 plus racine de 1 plus carré sur x. La limite de x c'est 0. Alors je vais calculer la limite de cette expression. Alors à l'intérieur de l'arc tangente, je vais calculer sa limite. La limite quand x tend vers 0 de 1 plus racine de 1 plus x carré, le tout divisé par x. Alors le numérateur pour limite 2, par substitution, le dénominateur c'est 0. Donc il faut étudier la limite à gauche et à droite à cause du signe de x. Alors la limite à gauche, ça donne 0 plus, donc 2 sur 0 plus, ça donne plus l'infini. Donc la limite en 0 plus 2, arc tangente 1 plus racine de 1 plus x carré sur x égale à pi sur 2. Car on sait que la limite quand grand x tend vers plus l'infini de arc tangente de x est égal à pi sur 2. Or la limite quand x tend vers 0 de x c'est 0. Alors si je fais le produit, j'obtiens 0. La limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égal à 0 est égal à f de 0. Donc f est continu à droite en 0. Donc je vais étudier la limite à gauche. Alors cette fois, cette expression a pour limite moins l'infini. Donc la limite de l'arc tangente de cette expression 1 plus racine de 1 plus x carré sur x, c'est moins pi sur 2. Car on sait que la limite en moins l'infini de arc tangente de grand x égale à moins pi sur 2. Et donc par le produit, car on sait toujours que la limite quand x tend vers 0 de x c'est 0, j'obtiens que la limite de produit c'est 0. C'est-à-dire la limite quand x tend vers 0 moins de f de x, c'est 0 fois moins pi sur 2, qui est égal à 0, qui est égal à f de 0. Donc, conclusion, f est continu à gauche en 0. Et donc, continu donc de 1 et 2, continu à gauche et continu à droite. Alors, de 1 et 2, on ne déduit que f est continu au point 0. Deuxième question, étudier la parité de la fonction f. Alors, je rappelle que le domaine de définition, c'est R, donc symétrique par rapport à 0. Parce que c'est une condition que doit
dit vérifier le domaine de définition avant qu'on utilise la parité. Symétrique par rapport à 0. Alors, je rappelle, je n'ai symétrique par rapport à 0. Je rappelle que quel que soit x appartienne à TF, j'ai toujours moins x qui reste dans TF. C'est-à-dire la symétrie par rapport à 0. Alors, je vais comparer f de moins x et f de x. Alors, attention, il y a deux expressions. Donc, il faut, même s'il y a un seul point qui a une expression différente, il faut discuter les cas. Si x est différent de 0, alors moins x est aussi différent de 0. Et donc, f de moins x, c'est moins x arc tangente de 1 plus racine de 1 plus x carré. Voilà, c'est moins x au carré normalement. Donc, qui est x au carré divisé par moins x. Alors, si je peux l'écrire, c'est moins x fois arc tangente moins 1 plus x carré sur x. Je fais sortir le moins car la fonction arc tangente est impaire. Donc c'est x arc tangente de 1 plus racine de 1 plus x carré sur x qui est égal à f de x. Alors le deuxième cas, si x égale à 0, on a évidemment moins x, c'est f de x, car déjà moins x c'est x dans ce cas. Donc quel que soit x appartienne à R, j'ai toujours f de moins x égale à f de x. Alors donc f est une fonction paire. Question 3a, montrer que quel que soit x strictement positif, f de x est égal à cette expression. En tant qu'on a indication, on pourra poser x est égal tangente alpha avec alpha appartient à moins pi sur 2, p sur 2. Donc, lorsqu'on voit la question, il faut justifier pourquoi ceci est possible. Il est très simple de justifier ce changement, ou bien ce changement de variable est possible car on a la restriction de la tangente à moins pi sur 2, p sur 2 est une bijection de moins pi sur 2, p sur 2 vers R. Donc chaque réel, c'est une tangente d'un angle. Et un unique angle dans moins pi sur 2, p sur 2. Alors, je rappelle l'expression. Alors, je pars d'abord de x strictement positif. Donc, f de x est égal x arc tangente 1 plus racine de x carré plus 1 le tout sur x. Alors là, voilà, le travail va être seulement ici. D'accord? On va remplacer x par tangente. On va essayer de simplifier cette expression en utilisant les formules trigonométriques. Alors 1 plus x carré sur x. Alors en utilisant ce changement de variable, c'est 1 plus tangente carré alpha divisé, c'est tangente carré, voilà, sur tangente alpha. Alors je rappelle l'identité suivante. 1 plus tangente carré alpha, c'est 1 sur cos carré alpha. Alors avec une racine carrée, 1 plus tangente carré alpha, c'est 1 sur racine de cos carré alpha qui est égal à 1 sur valeur absolue de cos alpha. Or, alpha est un réel compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Alors, je peux affirmer que cos alpha est strictement positif. Là, il faut savoir trigonométrie. Là, on a représenté le cercle trigonométrique. Voilà, donc là, c'est l'angle, ceci représente l'angle pi sur 2 moins pi sur 2.
l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2 représenté par cet arc. Alors si je prends x ici, toujours le cosinus est positif. Donc tout ça pour dire, valeur absolue de cos de alpha, c'est cos de alpha. Donc, racine de 1 plus tangente carré alpha, c'est 1 sur cos alpha. Alors, notre formule devient 1 plus x carré, pardon, 1 plus x carré sur x est égal à 1 plus, là c'est 1 sur cos alpha, le tout divisé par tangente alpha. Alors on va réduire au même dénominateur et on obtient par un calcul simple cos alpha plus 1 sur cos alpha fois tangente alpha. Alors je vais remplacer tangente alpha par sinus alpha sur cos alpha et simplifier par cos alpha. Ceci va vous donner cos alpha plus 1 divisé par sinus alpha. Et ceci, il faut encore les simplifier par d'autres identités. L'arc tangentiel, ça donne rien. Donc là, je rappelle les formules suivantes. Le double. Alors, si vous faites 1 plus cos 2a, c'est-à-dire comme 2 fois cos carré alpha. Cos carré, pardon, c'est pas alpha, c'est a. Et vous avez la formule sinus 2a, c'est 2 fois cos a sin a. Donc, en faisant alpha, c'est 2a. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 1 plus cos alpha, c'est 2 cos carré alpha sur 2. Voilà, car alpha, il joue le rôle de 2a. Voilà. Donc, A, c'est alpha sur 2. De même, sinus alpha, c'est 2 fois cos alpha sur 2 fois sinus alpha sur 2. Alors, pourquoi j'ai fait ça? C'est factoriser ceci. J'ai décomposé ici afin de simplifier par 2 cos alpha sur 2. Alors, j'obtiens 1 plus cos carré sur x est égal à 2. Donc, ici, on obtient 2 fois cos carré alpha sur 2 divisé par 2 fois sinus alpha sur 2 cos alpha sur 2. Je vais simplifier par 2 fois cos alpha sur 2. C'est donc cos alpha sur 2 sinus alpha sur 2. Alors, ceci, c'est l'inverse de la tangente alpha sur 2. Or, l'angle qui permute le sinus et le cosinus d'un angle, c'est sont complémentaires. C'est-à-dire, là, je rappelle à obtenir une formule trigonométrique de la tangente P sur 2 moins A, c'est 1 sur tangente A. À 200, on dit deux angles complémentaires. La somme des angles est égale à P sur 2. Donc, à dire à c'est tangente P sur 2 moins alpha sur 2. Et voilà maintenant, lorsque je vais faire l'arc tangente de 1 plus x carré plus 1, le tout sur 2, c'est l'arc tangente de P sur 2 moins alpha sur 2. Alors le problème ici, c'est est-ce que cet angle est dans moins P sur 2, P sur 2. Donc j'ai déjà alpha, il est compris entre moins P sur 2 et P sur 2. Alors divisons par 2, ça donne moins P sur 4, P sur 4. Moins alpha sur 2, c'est la même chose.
Si j'ajoute pi sur 2 moins alpha sur 2, j'obtiens ici pi sur 2 moins pi sur 4, c'est pi sur 4. Et là, c'est 3 pi sur 4. Alors, on sort de l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Il est bien supérieur à moins pi sur 2. Mais ici, 3 pi sur 4, il est supérieur à pi sur 4. Donc, il faut encadrer ceci par un encadrement plus précis que celui-là. Pourquoi? Car j'ai x strictement positif. Alors, j'ai posé que x est égal tangente alpha. Donc, tangente alpha est strictement positif. Et comme alpha est dans l'intervalle moins pi sur 2, donc nécessairement alpha doit être strictement positif. Car la fonction tangente est strictement croissante sur cet intervalle. Et comme tangente alpha supérieur à tangente de 0, il est à 0, donc 0 supérieur à alpha. Donc, au lieu d'utiliser cet encadrement, on va utiliser l'encadrement alpha y compris entre 0 et pi sur 2. Donc, alpha sur 2 est compris entre 0 et pi sur 4, moins alpha sur 2 compris entre moins pi sur 4 et 0. Et j'ajoute ici pi sur 2, ça donne pi sur 4. Pi sur 4 moins alpha, pi sur 2, j'ajoute pi sur 2, ça donne ici pi sur 4 moins alpha sur 2, et ici pi sur 2. Donc, on voit bien qu'il est dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, l'arc tangente de tangente pi sur 2 moins alpha sur 2 est égal à pi sur 2 moins alpha sur 2. Or, x est égal à tangente alpha. Avec alpha, on a dit au départ qu'il est toujours entre moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, je peux dire que alpha, c'est arc tangente x. Alors, pourquoi ceci? Donc, il faut faire toujours attention. La fonction réciproque, arc tangente, c'est la fonction réciproque ou bien la bijection réciproque de la restriction de la tangente à moins pi sur 2, pi sur 2. D'accord? Donc, si on veut inverser la tangente en arc tangente, il faut s'assurer que l'angle est toujours dans moins pi sur 2, pi sur 2. Alors, j'obtiens finalement arc tangente de 1 plus 2 sur x est égal à pi sur 2 moins 1 demi arc tangente x. Donc, je vais remplacer dans l'expression de f. Donc, on a dit f, c'est arc tangente de 1 plus racine de 1 plus x carré sur x. Donc, je vais multiplier ceci par x et développer. Ça donne pi sur 2 x moins x sur 2 arc tangente x. Et voilà l'expression demandée. Question suivante, on déduire une expression simple de f de x sur r-. Alors, il faut trouver un moyen de passer à r+. Donc, soit x appartient à r étoile moins. Alors, x strictement positif, moins x, et les x strictement négatif, moins x strictement positif. Et donc, la formule précédente est valable pour moins x. Donc, f de moins x, c'est pi sur 2 fois moins x, moins x sur 2, arc tangente de moins x. Alors, ceci va vous donner moins pi sur 2x,
Alors, je peux sortir le moins car l'arc tangente est impair. Donc, moins, ça donne plus. Donc, il reste toujours ce moins là. Moins arc tangente x. Or, f de x est égal à f de moins x, car on a démontré que f est pair. Donc, f de x, c'est moins p sur 2, moins x sur 2, arc tangente de x. Et voilà l'expression demandée. Question 4. Alors, on donne cette équation dans R étoile plus. Et on vous demande la première question, démontrer que cette équation est équivalente à cette équation. Alors, partons de cette égalité. F de racine carrée de x est égal à 5pi sur 12 racine carrée de x. Alors, au départ, je vais fixer x dans R étoile plus. Alors, je vais remplacer f de racine carrée de x. Alors, c'est racine carrée de x, arc tangente de 1 plus racine de x au carré, c'est x plus 1, le tout divisé par racine carrée de x égale à 5pi sur 12 racine carrée de x. Donc, je peux simplifier par racine carrée de x et j'ai l'équivalence car racine de x est différent de 0. Voilà, il faut bien justifier pourquoi on a l'équivalence. Arc tangente de 1 plus racine de x plus 1 divisé par racine carrée de x égale à 5pi sur 12. Alors, reste à prouver que ce membre est égal à celui-là, ou plus exactement, ce qui est entre parenthèses est égal à ceci. Donc, remarquons que si je fais 1 plus racine de x plus 1 sur racine carrée de x, multiplions les deux termes de la fraction par racine carrée de x, si ça va donner x. Alors, je développe ici, ça donne racine carrée de x plus racine carrée de x fois racine de 1 plus x, le tout divisé par x, qui va nous donner racine carrée de x plus, faisons entrer le tout sur le signe radical, ça donne x plus x carré divisé par x. Donc, c'est la même expression. Donc, je peux affirmer que f de racine carrée de x est égal à 5pi sur 12 racine carrée de x est équivalent à arc tangente de racine carrée de x plus x carré, le tout sur x est égal à 5pi sur 12. C'est-à-dire est équivalent à l'équation de départ qui est E. Alors, la dernière question, on déduire les solutions de l'équation E. Alors, rappelons que j'ai E est équivalent à f de racine carrée de x est égal à 5pi sur 12. On va utiliser l'expression de démontrer en troisième question A. Alors, ça donne pi sur 2 racine carrée de x moins, pardon, j'ai oublié ici une racine carrée. Alors, ça donne pi sur 2 racine carrée de x moins racine carrée de x sur 2 arc tangente de racine carrée de x. On va utiliser 3a en remplaçant x par racine carrée de x, qui est égal à 5pi sur 12 racine carrée de x. Alors, on va simplifier par racine carrée de x. Alors, ceci va vous donner, c'est équivalent à pi sur 2 moins 1 demi arc tangente racine carrée de x 5pi sur 12.
Alors ceci est équivalent à 1 demi arc tangente racine carrée de x est égal pi sur 2 moins 5 pi sur 12, équivalent à 1 demi arc tangente racine carrée de x racine carrée de x égale, alors pi sur 2 moins 5 pi sur 12, alors multiplier ici par 6, ça donne pi sur 12. Multiplions par 2, ça donne arc tangente de racine carrée de x est égal à pi sur 6, ce qui est équivalent à racine carrée de x égale tangente pi sur 6, qui est égal à 1 sur racine de 3, équivalent à x égale 1 sur 3. Donc les solutions, c'est 1 sur 3.